Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes derniers achats et particulièrement sur mes commandes des États-Unis. Donc je vous en parlais dans les dernières vidéos comme quoi je les attendais avec impatience et que ça n'arrivait pas. Et en fait ça y est, j'ai tout reçu, donc ça a été assez long, très compliqué, je vais vous expliquer ça en détail. Je vais commencer tout d'abord avec ma commande chez Transdesign. Alors pour vous expliquer, j'ai passé commande sur le site de Transdesign début février et j'ai reçu ma commande là début avril. Donc ce qui fait 2 mois et quelques, voilà on peut le dire. Alors le petit souci avec Transdesign, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un souci au niveau du colis. Je n'ai jamais reçu, donc j'ai écrit au service client qui m'a répondu qu'il fallait que j'attende quelques jours de plus. Une semaine après, je les ai recontactés, j'ai dit que j'avais toujours rien. Et donc ils ont conclu que le colis était perdu, donc ils m'ont proposé soit de me rembourser, soit de me renvoyer mes articles. Étant donné que je comptais acheter ce que j'avais commandé, bon, ça m'intéressait pas vraiment de me faire rembourser, donc j'ai demandé à ce qu'on me les renvoie et j'ai tout reçu après très rapidement. En une semaine, j'ai reçu mon colis. J'étais vraiment très contente. Donc il n'y a pas énormément de choses que j'ai commandées puisque j'ai fait une commande groupée. Donc j'ai quelques produits à vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai commandé un vernis Orly de soins qui s'appelle le Calcium Shield, donc qui est comme ceci. Alors je n'ai plus du tout les prix en tête puisque ça fait quand même 2 mois que j'ai commandé. Je ne sais plus du tout combien j'ai payé, mais vous pouvez trouver sur le site de Transdesign sans problème ou sur le site de Nail Supplies puisque c'est le même site. Donc là il y avait un plastique mais j'ai retiré parce que ça m'embêtait. Donc ça se présente sous une boîte comme ceci. Donc c'est un soin fortifiant pour les ongles avec du calcium. Donc en fait c'est une base que l'on met sur son ongle pour isoler de la couleur et qui est enrichie en calcium. Donc le flacon se présente comme ceci. Comme tous les flacons Orly, il fait 18 ml, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de produits. Voilà. Les produits Orly ne contiennent ni DBP, je vais y arriver, formaldéhyde et toluène, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, pour vous dire ce qu'il y a décrit sur le petit emballage, donc ils disent que c'est un gel pour les ongles au calcium qui forme un écran de protection pour développer des ongles épais, forts et plus souples. Donc on applique la couche comme vernis de base, donc comme une base toute simple, sous son vernis à ongles. On le porte donc comme ça en une seule couche ou on peut porter 2 couches seules de ce produit. Et donc c'est un produit qui s'applique une fois par semaine pour rendre les ongles plus longs et plus résistants. Voilà, donc moi j'ai pas vraiment de problème de longueur ou de résistance. Le seul petit souci que j'ai, c'est que ces 2 ongles là qui s'écaillent, qui se cassent ou qui se dédoublent un petit peu parce que ce sont les doigts qui me servent le plus, donc tout simplement. Et donc pourquoi pas tester ce produit. Moi ce qui m'intéressait surtout c'est tester une nouvelle base et je me suis dit avec tout ce que je fais subir à mes ongles comme manicure, pourquoi pas prendre un produit enrichi en calcium, ça peut être pas mal. Donc voilà, Orly ne teste pas non plus sur les animaux, c'est inscrit aussi sur leur packaging, donc voilà pour ce produit de chez Orly. Ensuite, j'ai commandé un vernis à ongles aussi de chez Orly, donc cette fois-ci c'est un vernis à ongles basique, puisqu'il s'agit d'une couleur issue de leur collection qui était sortie en février dernier, je crois, pour la lutte contre le cancer du sein, il me semble. Il me semble que c'est cette collection-là, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il me semble aussi que les vernis qui sortent lors des collections comme ceci sont des vernis qui sont déjà sortis lors de précédentes collections. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je vous présente cette couleur-là qui s'appelle Toast the Couple. Donc, Toast the Couple. Voilà. Et donc, en fait, c'est un vernis à ongles assez neutre, on va dire. Pour décrire la couleur, je suis un petit peu nulle, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc il s'agit d'un beige rosé, très lumineux, puisqu'il a en fait des nacres. Voilà, il a des reflets nacrés blancs qui sont magnifiques. Il est très beau, c'est un vernis très lumineux. J'ai déjà 2 vernis un peu dans ce style-là, nacré chez Orly, et je les trouve vraiment magnifiques. C'est vraiment une texture que j'adore chez cette marque-là. Et voilà, je trouve cette couleur sublime et je pense qu'elle ira à tout le monde et à n'importe quel moment de l'année. Voilà. Donc elle fait 18 ml également. Pour les prix, je crois que c'était 5 $, mais je ne suis pas sûre. Donc à vérifier sur le site. Ensuite, alors comme vous le savez, Transdesign ne fait plus de OPI, je vous l'avais déjà dit précédemment. Mais via mail, j'ai pu voir, apparemment, il reste certains stocks d'OPI. On peut leur demander. Par contre, il faut voir par mail au cas par cas. Donc moi, il y avait un vernis qui me plaisait beaucoup.
qui était sorti dans une ancienne collection illimitée qui était la collection Pirates des Caraïbes. J'avais acheté le kit de mini et cette couleur je l'adore et j'avais très envie de la racheter avant qu'elle ne soit plus trouvable ailleurs, donc je l'ai demandé, il l'avait, ça tombait bien. Donc c'est la couleur Stranger Tides qui se présente comme ceci. Donc c'est un vert un peu kaki, je sais pas trop comment la décrire, un vert un peu gris, enfin voilà, crème, qui est très très joli. Donc ça s'écrit comme ça, Stranger Tides. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un vernis que j'avais beaucoup aimé et je me disais mais c'est vraiment dommage parce que quand je vais arriver au bout du petit flacon je vais être vraiment dégoûtée de l'avoir fini. Et donc du coup voilà, il restait en stock donc je l'ai pris, mais après je ne sais pas jusqu'à combien de temps il y aura des OPI. Voilà, donc voilà ce que j'ai pris chez Transdesign, donc pas grand chose par rapport à d'habitude, j'ai été raisonnable on va dire. Après c'est vrai que, comment dire, je ne trouve plus mes mots. Donc oui, c'est vrai que comment dire, depuis qu'ils vendent plus trop d'OPI, bon, ça m'intéresse moins de commander chez eux. Et puis c'est vrai que Transdesign c'est sympa, mais voilà, c'est long à venir et puis les frais de port sont pas donnés. Là j'ai payé, heureusement qu'on était deux d'ailleurs, 22 dollars de frais de port, donc ça monte quand même assez cher. Donc voilà, Transdesign c'est sympa quand vous avez pas mal de choses à commander, mais sinon c'est vrai que ça commence à devenir un peu cher. Et voilà. Voilà pour mon avis. Ensuite, donc j'étais chez Sephora et j'avais un bon en fait que j'avais eu à Noël de 15 € et j'en ai profité à ce moment-là aussi parce que j'avais moins 20% sur la boutique pour acheter un kit de vernis qui me faisait très envie, que je voulais acheter depuis un bon moment. Donc c'est le kit OPI de la collection Euro Central, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Je trouve que le packaging est vraiment très joli. Donc voilà comment ça se présente. Et donc moi j'ai pris le pack de 4 mini tout simplement parce que moi les deux couleurs qui me plaisaient le plus dans la collection c'était ces deux là, le violet et le bleu. Et le rose me plaisait beaucoup aussi, avec celui-ci qui ne me plaisait pas, donc du coup je me suis dit autant prendre le pack de mini, ça coûte bien moins cher. C'est vendu 20 €, 16 € avec les moins 20%, et comme j'avais 15 € de réduction, je l'ai payé 1 €. C'est pas cher du tout, c'est clair. Donc voilà, je me suis pas privée hein, pour 1 €. Donc je vais vous présenter très rapidement les vernis un par un. Donc on va commencer par le magnifique bleu que je préfère. Donc celui-ci qui s'appelle Can't Find Matches Book, voilà, qui est un bleu crème aqua, magnifique couleur. Je pensais avoir déjà dans ma collection et en fait pas vraiment, donc très contente. Ensuite j'ai le Susie's Hungry Again, donc qui est un rose un peu corail. Donc là par contre j'ai quelques couleurs qui ressemblent déjà à celle-ci. Donc c'est pareil, c'est un fini crème que je trouve très beau également. À côté, j'ai le Your Such Budapest, donc qui est un violet un peu lavande, un peu, comment ils disent, periwinkle. Voilà, j'arriverai pas trop à le traduire, mais c'est vraiment un très joli, ouais, un mauve pervenche, on dirait. Un mauve pervenche. Voilà, comment ils le traduisent. Je le trouve très joli. Et la dernière couleur que j'aime beaucoup moins, qui est un espèce de doré à paillettes, voilà, ce que j'aime pas du tout. Mais bon, il était avec, je n'avais pas le jeter. C'est le Oi Another Polish Joke, donc qui est ici. Donc là, c'est vraiment un vernis très transparent à appliquer sur un autre vernis pour avoir des paillettes dorées en fait. C'est surtout ça l'intérêt de ce vernis là. Donc voilà pour ce kit de petits mini. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas craqué sur une collection. Une mini collection en tout cas OPI. C'est vrai que la collection Euro Central est très jolie. Malheureusement pour moi, enfin ou heureusement pour mon portefeuille, j'ai déjà pas mal de couleurs, donc j'en ai pas pris énormément à part le kit de mini qui reste vraiment très bon marché. Et j'ai pris également un autre vernis à ongles que j'ai payé 11,20 €, il me semble, quelque chose comme ça, avec moins 20%. Donc là c'est un full size, donc c'est celui-ci qui fait partie de la collection Euro Central également. Alors j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que je pensais qu'il ressemblait à un de mes vernis, en fait pas tant que ça. Alors le nom il s'appelle Ends of Makilbasa, alors je vous avoue que le nom est très compliqué. Voilà, je ne comprends pas tout, donc je préfère vous le montrer comme ça vous le verrez bien parce que moi j'ai un peu de mal à la prononciation. Voilà, et donc en fait c'est un espèce de, je sais pas trop comment le décrire, un espèce de rose moyen, on va dire, un peu saumon, avec des micro paillettes rouges, cuivrées, je sais pas trop comment le décrire.
C'est hyper difficile à décrire comme vernis. En tout cas, je le trouve très très joli. Je trouvais qu'il était assez original. Sur les swatchs que vous avez vus sur internet, je le trouvais vraiment super joli. Il a l'air assez opaque. Je ne sais pas. Tous les vernis que je vous montre, là, je les ai reçus ou je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, je ne les ai pas du tout testés. Mais j'en ferai des swatchs et tout ça quand je les porterai sur le blog comme d'habitude. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour Sephora. Ensuite, je vais vous parler de ma commande Beauty USA. Alors la commande Beauty USA, ça a été également toute une histoire. Pour vous expliquer, j'ai commandé sur le site internet en fait lorsqu'ils avaient mis des promotions sur les brumes corporelles Victoria's Secret. À savoir qu'il y avait moins 45% sur certaines brumes. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les brumes Victoria's Secret. Même si lors de mon voyage en Islande, j'avais pu trouver un magasin Victoria's Secret à l'aéroport. Et j'avais pas été spécialement séduite par les parfums que j'avais testés. Mais je me suis rendu compte en fait que j'avais pas testé les bonnes fragrances. Et que bah voilà, il fallait vraiment que je teste celles dont on parlait beaucoup sur internet. Avant de rentrer dans les détails des produits, au niveau de la commande, donc j'ai passé commande fin février, je ne sais plus la date exacte, peut-être le 26 février, quelque chose comme ça. La commande a été validée au bout de 2 semaines, donc déjà la première fois ça avait été très long, donc là 2 semaines pour valider une commande et l'expédier, je trouve que c'est juste abusé, mais je sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas. La première fois je me suis dit peut-être qu'il y avait beaucoup de commandes, comme il n'y avait pas de frais de port et il y avait des réductions la première fois que j'avais commandé, je me suis dit bon, ils ont dû être débordés, mais là 2 fois de suite ça arrive, je me dis bon, faut pas exagérer quoi, c'est pas un hasard, je pense que ça doit être tout le temps comme ça. Parce que franchement, j'ai trouvé ça abusé, tout simplement. Donc moi, je me dis, bon, bah, elle doit être envoyée depuis le temps, quoi. Au bout d'une semaine, on se dit quand même qu'elle est envoyée. Et non, 2 semaines après, je reçois un mail comme quoi bah, elle va être envoyée. Je suis bon, c'est génial. À partir du moment où c'est envoyé, il faut 2 semaines. Donc en gros, il faut attendre à peu près un mois, un peu plus d'1 mois pour avoir sa commande. J'ai trouvé ça vraiment très limite. Franchement, on commande quelque chose, on attend 2 semaines avant que ce soit envoyé, on n'a pas d'infos, enfin, je trouve ça vraiment moyen. Voilà, Beauty USA, je trouve ça en plus très cher au niveau des frais de port. Là, j'ai acheté 3 produits. J'en ai eu au moins pour 45-50 euros. Donc voilà, j'ai dû payer 14-15 euros de frais de port. Je trouve ça vraiment énorme. Donc voilà, ça vient des États-Unis, on le sait, mais ouais, c'est pas donné. Et le service client est vraiment lamentable. Voilà, la première fois, j'ai eu des soucis, des produits qui m'avaient été facturés, je n'avais pas eu. J'aurais rien dit, on m'aurait rien fait, on m'aurait pas fait d'avoir, enfin voilà, voilà. Il y a beaucoup de revues sur internet, sur YouTube notamment, sur ce site-là, sur Beauty USA. Après, c'est beaucoup des filles qui ont reçu les produits de la marque, mais est-ce qu'il y a vraiment des filles qui ont commandé sur le site et qui ont reçu les produits et qui n'ont pas eu ce souci-là? Mais franchement, je demande à le savoir parce que moi, ça fait 2 fois que je commande et ça fait 2 fois que j'attends 3 plombes pour avoir la commande et ça commence à m'énerver sérieusement. Donc je l'avais déjà dit la première fois que je comptais pas recommander, finalement l'offre était intéressante, j'ai cédé, j'ai recommandé, mais là honnêtement s'ils font pas d'efforts et si ça se passe toujours comme ça, je pense vraiment pas recommander, à part si vraiment il y a une offre extraordinaire et des produits que je ne trouve vraiment pas ailleurs, mais voilà, je trouve ça vraiment déplorable. Voilà, j'arrête cette parenthèse Beauty USA sur le service client. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai pris. Donc comme je le disais, j'ai pris des brumes Victoria's Secret. Donc toutes n'étaient pas soldées à moins 45%, c'est bien dommage. Il y en avait 2 qui me plaisaient beaucoup, qui étaient la Mango Temptation et la Coconut Passion, dont on parle beaucoup sur internet et qui plaisent quasiment à tout le monde. Donc je me suis dit je prends pas trop de risques en prenant celle-ci. Malheureusement la Coconut Passion n'était disponible qu'en lait pour le corps et j'avais pas très envie de prendre un lait pour le corps. Donc du coup je n'ai pris que la Mango Temptation, donc qui est comme ceci. Qui coûtait 18 euros, donc c'est pas donné. En Islande, je crois que c'était vendu 16 euros en duty free, donc c'est à peu près les mêmes prix, hein, on se dit bien, mais ouais, je sais pas. 18 euros plus avec tous les frais de port que j'ai payés, ça revient bien à 25 euros pratiquement, 23 euros la brume, ça fait quand même assez cher. Je pense que la prochaine fois que je commanderai sur eBay, parce que sur eBay on les trouve à 12-13 euros. Avec les frais de port, on arrive à 15, 16, voire 17 euros. Voilà, ça revient au prix initial qu'on trouve sur ce site et voilà, je pense que ça ira même plus vite. Donc en tout cas, la Mango Temptation, c'est une brume qui est au nectar de mangue et à la fleur d'hibiscus. Donc il se présente comme ceci. Voilà.
Donc dedans vous avez également de l'aloe vera et de la camomille pour un effet revitalisant et apaisant. Voilà, donc ces brumes corporelles contiennent de l'alcool. Voilà, c'est surtout c'est le premier ingrédient, donc ça sent très fort l'alcool. Donc au niveau du packaging, moi je les trouve très jolis, voilà, très très joli packaging. Au niveau de l'odeur, donc ça sent très fort, très très fort. Alors au début, au premier abord, on se dit ça fait quand même très chimique. Et puis en fait, une fois qu'on a un peu plus testé le produit, c'est vrai que c'est quand même très léger. Disons qu'on se parfume avec et le produit s'évapore, pas instantanément, mais ça s'évapore très vite. Je dirais que c'est un produit qu'il faut remettre à peu près toutes les 2 heures. Donc vous avez les parfums qui sont assez concentrés, les eaux de toilette en dessous, et en dessous des eaux de toilette vous avez les brumes corporelles comme ceci. Et là c'est vraiment quelque chose qui est bien si vous n'utilisez pas, enfin si vous n'aimez pas trop le parfum, si vous voulez quelque chose de très léger. Mais ouais, ça tient pas du tout. Ouais, je dirais à peu près 2 heures. Et le truc qui est bien si vous voulez sentir un peu cette odeur là toute la journée, c'est d'en prendre dans un petit vaporisateur ou de prendre un format voyage. Alors je sais que celle-ci n'est pas dispo en format voyage, mais il y en a certaines qui sont disponibles, donc à voir. En tout cas, moi ce parfum là j'en attendais beaucoup, j'aime bien, mais je le trouve quand même assez fort, donc c'est pas mon préféré finalement. Voilà. Je ne sais pas si j'achèterai du coup la lotion pour le corps. Ce qui est sûr, c'est que j'achèterai très certainement la brume Coconut Passion qui me plaît beaucoup, à l'appellation en tout cas. Et la deuxième brume que j'ai achetée, donc celle-ci je l'ai prise parce qu'elle était à 9,95 €, donc ça valait quand même bien le coup. C'est la Love Spell. Alors celle-ci, j'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que j'en ai vu des bonnes et des mauvaises critiques. Il y en avait qui la trouvaient très chimique, d'autres qui la trouvaient super. Je savais pas trop ce que ça allait donner, je l'ai prise quand même. Donc elle sent la fleur de cerisier et la pêche, voilà. Donc comme l'autre, elle est enrichie en aloe vera et en camomille. Voilà, donc c'est un peu les mêmes formules. Et au niveau du parfum, on sent très bien, très distinctement, je trouve, la pêche. Après la fleur de cerisier, je trouve un petit peu moins. C'est surtout la pêche qui prédomine et je pense que je préfère cette odeur là en fait. Je pensais préférer la Mango Temptation et en fait non, celle-ci me passe beaucoup mieux. Je la trouve plus subtile que l'autre. L'autre est plus forte on va dire. Celle-là est vraiment plus subtile. Et ce parfum là donc est disponible en petit flacon voyage. Donc je pense peut-être prendre un petit flacon voyage ou en tout cas acheter un petit vapeau pour en mettre. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette odeur. Et voilà. Un petit coup de cœur pour Love Spell et pour le coup autant Mango Temptation je pense pas acheter le lait corporel, celle-ci pourquoi pas acheter ouais, le combo avec le lait corporel, je vais y arriver parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc elle fait 250 ml comme l'autre hein. Et je crois que les petits formats c'est du 60 ml il me semble. Après les prix je ne suis pas sûre. Voilà, donc pour les brumes corporelles, donc en gros celle-ci m'a préférée. Sinon au niveau des odeurs, bon c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, donc j'aime bien, mais sans plus. Voilà. Et ensuite, dernier produit que j'ai acheté, donc c'est un gel douche Bath Body Works, je vais y arriver. Donc ça fait très longtemps que je voulais tester leur gel douche, j'en entendais beaucoup parler, notamment deux gel douche, le Paris Amour et le Pink Chiffon. Le Pink Chiffon m'a plus plu en fait au niveau des descriptions des youtubeuses qui disaient que c'est un parfum très féminin, très raffiné et agréable. Donc du coup je l'ai pris en petit format, comme ceci. Donc c'est à 88 ml, c'est assez précis, voilà. Alors il y avait 250 ml, mais je ne connaissais pas du tout le parfum, donc j'ai pas voulu prendre un gros flacon. Ça coûte quand même 6 € ce tout petit flacon, donc c'est pas donné. Voilà, le packaging est très joli, ça je le trouve très très beau, magnifique, très réussi. Au niveau du flacon, vous appuyez ici pour faire sortir le gel douche, c'est plutôt sympa et plutôt, comment dire, pratique. Ensuite, on sait que Bath Body Works ne teste pas sur les animaux, donc ça c'est plutôt bien. Je n'ai pas testé ce gel douche, hein, je l'ai juste reçu. Au niveau de l'odeur, pour vous donner mon avis, je trouve que ça sent très fort et ça reste quand même très chimique. Je ne suis pas à première vue emballée par cette odeur. Alors ça sent la fleur, mais ça sent un peu, je sais pas, le patchouli. Je saurais pas vous dire ce que ça sent exactement. Puis au niveau des fragrances derrière... il y a pas mal de noms chimiques, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, à part qu'il y a plein de produits chimiques, ça c'est sûr et certain. Donc ouais, au niveau du parfum comme ça, là à sentir, je suis pas spécialement emballée. C'est assez chimique, après il faut voir à l'utilisation ce que j'en pense. Je vous en parlerai sur mon blog à l'occasion pour vous donner mon avis sur ce produit là. Mais a priori l'odeur,
pas plus convaincue que ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Beauty USA. Comme je vous le disais, j'en ai quand même mis pratiquement pour 50 € avec les frais de port. C'est assez cher pour 3 pauvres produits. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si vous avez des questions à me poser sur cette commande, enfin sur ces commandes et sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas. Je crois que la vidéo est un petit peu longue, donc je vais vous laisser. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!